Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du développement pour RippleSec. On va aller voir ça à l'instant. Ça, c'est le tweet de James K. Phelan. Qui, on peut voir que la SEC a répondu à Ripple avec une lettre qui concerne le jugement sur consentement de Terraform Lab. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, cette belle lettre-là en anglais que j'ai traduit, voici le contexte du document. Alors, la SEC répond aux arguments de Ripple contre les recours proposés par la SEC dans l'affaire judiciaire qui est en cours. Comparaison avec Terraform Lab. Ripple cite le règlement de l'affaire Terraform comme référence. Mais la SEC souligne que Terraform est en faillite, qui ont cessé leur activité et qui ont tourné des fonds significatifs aux investisseurs, contrairement à Ripple qui ne propose aucun tel recours. La SEC rappelle que les règlements ne sont pas des précédents pour les recours dans des affaires litigieuses. Argument sur les pénalités. Ripple argue que la pénalité devrait être basée sur un ratio de vente brute, 1,27%, mais la SEC conteste cela en comparant les profits bruts de la conduite fautive. On voit qu'ils ne sont jamais d'accord, qu'ils sont tout le temps en train de vouloir gagner du temps. Selon la SEC, appliquer ce ratio au bénéfice de Ripple entraînerait une pénalité beaucoup plus élevée, 102,6 millions, que celle proposée par Ripple de 10 millions. Bon, on parlait de 2 milliards, là, Ripple ont fait non, nous on veut payer 10, et là, eux ils disent 102. Conclusion de la SEC. La SEC souligne que les propositions de Ripple ne sont pas suffisantes pour punir et dissuader efficacement la conduite fautive et que la faible pénalité proposée par Ripple ne satisfait pas les objectifs des lois en vigueur. Ce résumé que je viens de vous lire de cette lettre qui est ici, qui est sortie aujourd'hui, ça dit que, ça met en lumière les principaux arguments de la SEC contre les propositions de Ripple et les raisons pour lesquelles la SEC estime que des pénalités plus sévères sont nécessaires. Là, on joue vraiment au jeu du chat et la souris. Là. On propose 2 milliards, eux disent 10. Ah, on met ça à 102. Est-ce que Ripple vont payer 102,6 millions? J'en doute. Vraiment, je ne penserais pas qu'ils payent 102. Ils vont sûrement faire de quoi pour essayer de payer le moins possible. En tout cas, je serais bien surpris d'entendre parler qu'ils payent ça et qu'ils mettent fin là. Vraiment surpris. Alors, les nouvelles sont partout. Mise à jour du cas Ripple Sec, 14 juin sur Finboard. OK. Ça, on peut voir un autre endroit. Mise à jour du procès Ripple contre la SEC. L'avocat de l'entreprise déclare qu'une amende de 10 millions de dollars est appropriée. Pas 102,6. Mise à jour du procès. L'avocat de l'entreprise déclare même affaire, qui est même nouvelle, en double. Ripple plaide pour des amendes inférieures aux 2 milliards. Bon, on s'entend là, avec leur proposition de 10 millions. Et ils citent l'affaire Terraform là. Mais la SEC, ça sert de ça pour dire qu'eux, ils ont remboursé aux investisseurs, puis pas Ripple. Incroyable pareil. Verdict Ripple contre SEC, Coinpedia pour juillet. Est-ce que c'est possible? Alors que la bataille juridique SEC contre Ripple touche à sa fin, les experts juridiques discutent des prochaines étapes. À moins que la SEC n'introduise de développement inattendu, les experts prédisent que le verdict final tant attendu pourrait être rendu en juillet. Les avocats pensent que la SEC fera probablement appel du jugement sommaire, rendu par le juge Torres, déclarant que les ventes programmatiques de XRP ne constituent pas des contrats de valeur mobilière. Cette décision pourrait créer un précédent important pour de futures affaires. L'avocat pro-XRP Fred Rispoli s'attend à ce que le juge Torres se prononce sur les mesures correctives d'ici fin juillet ou début août. Peut-être même le 13 juillet.
Pas pourquoi il sort cette date-là en tant que telle. En tout cas, ça reste à voir. La SEC a exigé une lourde amende, on le sait tous, de 2 milliards. Je me répète, les Ripple ont contrelancé avec 10 millions. Et là, la SEC dit 102,6 millions. Alors, c'est à suivre. Vraiment, ça, c'est des nouvelles de aujourd'hui que je trouve qu'il vaut la peine d'être parlé. Et que je sais que tout le monde est tanné là, de ce cas-là. Ça fait des années que ça traîne. Puis dites-vous que c'est pour le bien de toute la crypto en général. Pas juste pour nous, investisseurs de XRP. Pour tout le monde. Ça c'est un cas particulier. Et il s'attaque à quelqu'un, une entité plutôt, qui vont changer la donne à jamais de la finance. Puis, posez-vous les questions, pourquoi que c'est eux qui ont été attaqués? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Cardano, par exemple? Pourquoi pas XLM? Pourquoi Ripple? Posez-vous la question et vous allez voir pourquoi que la compagnie existe depuis déjà 12 ans et qu'on est en train de construire le futur de la finance. Et qui sont peut-être beaucoup importants pour tous ceux qui veulent investir, de comprendre ça, que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire et que l'argent est dans le protocole. Et le prix de la charte, je ne le montre pas, ça n'a rien à regarder le prix, 48 centimes dans les dernières heures que j'ai vu. Pourquoi parler du prix non-stop? Tant que c'est pas réglé avec SEC Ripple, le prix, je ne penserais pas qu'il bouge de beaucoup. Rejoignez mon club de traders, Trader Relais, si ça vous tente, bien sûr, hein, de faire des sous avec une manière simple en 7 étapes qui s'appelle le club Trader Relais, technique JAO 19. 7 étapes, je vous montre comment faire pour aussi accéder à des fonds de 50 000 $ avec une firme réglementée aux États-Unis. Puis je pense qu'en 3 mois à peu près, je crois que les gens peuvent être capables de réussir. Peut-être plus entre 3 et 6 mois, mais ceux qui sont rapides et qui ont un peu d'expérience et qui appliquent ce que j'enseigne, 3 mois et vous allez avoir presque des fonds de 50 000 $ pour commencer à trader, qui n'est pas votre argent et qui c'est formidable parce qu'il n'y a personne qui a 50 000 de côté pour commencer, en tout cas que moi je connais. Alright? Et n'oubliez pas de protéger votre crypto avec une clé comme ça, empreinte biométrique, votre pouce, et vous allez être au moins en business et pas vous faire voler vos cryptos sur des sites centralisés tels que FTX, qu'on a déjà vu, et qu'est-ce qui est arrivé, et qui peut arriver encore à d'autres exchanges centralisés. Mettez ça safe, et pour faire une transaction, il faut peser avec notre pouce pour mettre notre empreinte. Merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine, et faites attention, la crypto comporte des risques, et n'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre, et n'utilisez pas de grâce des cartes de crédit. Merci, ciao, à demain.